Yeah. Voilà, nous sommes ici à Onil, dans la montagne d'Alicante. On est environ à une demi-heure des plages d'Alicante, ici à environ 700 mètres d'altitude. Donc nous avons acheté une petite propriété de 1,5 hectare avec des oliviers, des amandiers, des figuiers, de la vigne et des arbres fruitiers et des plantes médicinales. Voilà. Donc les personnes qui habitaient ici étaient des personnes âgées qui n'ont pas entretenu la propriété pendant plusieurs années. Et maintenant, voilà, donc on est ici. Et ici, dans un environnement incroyable, on est entouré de montagnes, on est entouré de nature. Donc nous avons un parc national, le parc Mariola est juste à côté. Et donc on a décidé de s'occuper de cette propriété, mais on a décidé de ne pas le faire n'importe comment. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est une maison résiliente. Donc une maison résiliente, c'est optimiser les ressources et surtout ne pas les gaspiller. Donc ici, on a la chance d'avoir un puits. On a un puits de captation à 70 mètres de profondeur. Et ce qu'avaient fait les gens qui habitaient ici, c'est ce qu'on appelle en espagnol une balsa. En français, on dirait sans doute une bassine ou alors on dirait une réserve d'eau. Et donc, cette réserve d'eau, on souhaite l'utiliser comme une piscine parce que bon, une des faces, un des volets du projet est de créer une maison rurale, donc, ou des chambres d'hôtes. Donc voilà. Et donc la piscine va servir pour les gens, pour les personnes, pour nous-mêmes, pour pouvoir se baigner. Ici en été, il fait très chaud. Et donc on va s'occuper de cette piscine, mais pas comme une piscine normale. Malheureusement, une piscine normale, actuellement, c'est beaucoup du chlore et énormément de produits. Donc ici, nous allons créer une biopiscine. Ça veut dire que nous sommes occupés disons, à créer une lagune où nous allons régénérer l'eau de la piscine. Donc une lagune, c'est avec des pierres où s'installent des bactéries et où s'installent des plantes aquatiques. Et là, donc, on va envoyer l'eau dans cette lagune et la réenvoyer de nouveau au travers d'une cascade dans la piscine principale. Alors pourquoi ne pas mettre de chlore et de produits? Parce que le but de l'eau, c'est de nourrir les habitants, de nourrir les gens, et ça c'est au travers de l'irrigation. Et ici on a choisi le système goutte à goutte, qui est un système d'irrigation qui consomme extrêmement peu d'eau, puisqu'on donne l'eau exactement à la plante, donc selon ses besoins. Et donc l'eau va servir aussi pour les habitants. Alors ici, pour optimiser l'eau, donc nous avons décidé de créer un recyclage au travers de bioréacteurs. Donc ça, on le verra sur la vidéo également. Donc c'est un système qui régénère l'eau, les eaux noires et les eaux grises. Les eaux noires, ce sont les eaux des toilettes. Donc nous allons mettre des toilettes normales, conventionnelles, mais aussi des toilettes sèches. Donc pour pas dépenser trop d'eau dans ce qui est toilette. Les eaux grises qui sont les douches et les lavabos et les eaux pour laver la vaisselle, ça ce sont les eaux grises. Donc ça, elles vont aller aussi dans le même bioréacteur, mais dans une phase différente. Donc on va optimiser également donc, le recyclage de l'eau en l'économisant au maximum. Toute cette eau recyclée va servir ensuite à l'irrigation des arbres. Donc finalement, on va en quelque sorte utiliser l'eau 3 fois. Hein, et ça, c'est très intéressant dans un pays
moi je pense, hein, dans un pays qui a peu de ressources d'eau. Donc il y a de gros problèmes en Espagne. Et puis c'est un peu ça le but du projet. Le projet vraiment est vraiment axé sur l'eau, mais pas seulement, hein, puisque la pompe de la piscine va fonctionner avec de l'énergie photovoltaïque et dans un futur aussi avec de l'énergie éolienne, puisque ici on est quand même dans une vallée. On est quand même dans une vallée où il y a assez bien de vent, disons, durant pratiquement toute l'année. Donc ici nous arrivons dans le jardin où nous avons placé déjà ce goutte à goutte. Donc, donc vous verrez, hein, donc ici ce sont des choux de Bruxelles qu'on a mis avant l'hiver. Là ce sont des fèves, là-bas ce sont des carottes. Donc on souhaite aussi reprendre des variétés locales. Donc c'est le cas des carottes qui sont pas oranges, hein, mais qui sont plutôt violettes. Donc là, voilà, ici c'est un peu de vigne ici. Et puis là, c'est le projet qui est qui est à son début pour installer les panneaux solaires. Maintenant ici, nous sommes dans le champ d'oliviers, hein, et d'amandiers. Donc c'est à peu près une culture mélangée. On appelle ça en espagnol une culture de secano parce que ce sont des arbres que normalement on ne va pas les irriguer. On va pas donner trop d'eau. Ce sont des arbres qui sont extrêmement habitués à la sécheresse. Donc c'est le cas maintenant. Nous sommes ici maintenant à la mi-avril. Il n'a pas tombé de pluie. Il n'est pas tombé de pluie ici depuis le 6 novembre. Hein. Donc ça c'est extraordinaire, hein, mais c'est comme ça. Donc ces arbres donnent des olives, mais éventuellement peuvent se passer assez bien d'eau. Donc il y a quand même une limite. On est quand même dans une sécheresse assez prononcée, hein, mais on verra, on verra. Alors ce qu'on a fait cette année, on a élagué les oliviers et alors on a décidé de passer la parcelle en parcelle écologique. Et donc c'est pour ça que si on voit sur le sol, on a choisi de triturer les branches de l'élagage, hein, au lieu de les brûler. Donc on a fait comme ça. Et on va laisser pousser les herbes dans ce qu'on appelle les rues. Les rues dans un champ d'olivier, ce sont les allées entre les lignes d'olivier. Hein. C'est quand même 12 mètres d'espacement. Hein. Et éventuellement, on mettra des plantes mellifères, comme par exemple du romarin ou de la lavande, par exemple. Donc voilà, pour avoir des abeilles et bon, augmenter la biodiversité de la parcelle. Enfin, ici, justement, nous sommes sur le puits, on a mis un tonneau et une protection parce que pour que personne n'aille toucher à cet endroit-là. Et donc voilà, ici c'est le projet de panneaux solaires. Hein. Et là derrière, nous avons mis déjà une serre aussi, hein, donc, pour pouvoir cultiver toute l'année.